C'est tellement pratique d'avoir son chien à vue, mais pour ça, il faut qu'il soit devant nous. Et si je vous montrais que c'est super facile à apprendre, à tout âge et en très peu de temps? En fait, c'est vous qui allez, en quelques étapes, lui faire comprendre que sa place est devant et non derrière vous, et c'est un réel plus pour pas mal de situations. Restez avec nous si vous voulez tout voir et tout savoir. Peps et Scott, passion chien. L'éducation par le jeu, tout simplement. L'avantage d'avoir son chien toujours devant, c'est qu'on l'a à l'œil pour veiller à sa sécurité, pour veiller à ce qu'il ne mange pas n'importe quoi au sol, mais c'est aussi très pratique pour lire son comportement, anticiper ce qu'il va faire et voir aussi ce qu'il voit. Anticiper, c'est vraiment le mot qui devrait résonner dans la tête de tous les maîtres. Ça permettrait d'avoir des maîtres moins stressés et des chiens bien plus détendus. C'est la raison pour laquelle la commande devant ou en avant est utilisée. Comme matériel, il ne vous faudra rien de spécial mis à part son collier ou un harnais, une laisse traditionnelle et une longe de 5 mètres. Alors n'utilisez pas une longe de 10 mètres car votre chien sera moins attentif pour l'apprentissage. Par contre, vous pourrez l'utiliser plus tard lors de vos balades une fois que la commande sera vraiment bien acquise. Le plus simple, c'est de se retrouver à l'extérieur et de passer directement aux exercices. Allez, on y va. Voilà, on se retrouve à l'extérieur pour des exercices. Première chose à faire, c'est de toujours avoir le chien devant. Alors pour les exercices ici, je les fais à la longe parce que si je mets la laisse de Peps, automatiquement il restera à mon pied. Donc voilà, je lui mets sa longe. Ici maintenant ce que je fais, c'est que je patiente. Dès que le chien s'arrête, je m'arrête, je lui laisse faire ce qu'il a à faire et puis je redémarre derrière lui. S'il a envie de repartir dans l'autre sens, automatiquement ce que je vais faire c'est m'interposer et le bloquer pour qu'il reparte exactement dans le bon sens, c'est-à-dire vers l'avant. La longe est toujours détendue. N'oubliez pas que vous pouvez travailler ça avec un chien qui tire un peu au départ, mettez-lui un harnais. Mais voilà, il veut repartir dans l'autre sens, je recule et puis après ça, une fois que j'ai estimé que c'était suffisant, allez, en avant. Hop, je me mets derrière lui et je le redirige vers l'avant. Et donc là, je lui dis en avant, tout simplement. Je vais attendre qu'il ait fait son petit pipi. Et sa direction, lui, c'est en avant. Donc voilà, je vais me mettre automatiquement derrière lui pour être sûr et certain qu'il ne sache pas repartir dans l'autre sens. Alors si votre chien essaye de passer dans l'autre sens, ne mettez pas votre main, sans quoi ça va déclencher le début d'un jeu probablement pour certains. Ce que vous faites, vous mettez simplement votre jambe pour bloquer le chemin, c'est tout. Donc vous vous interposez entre lui et là où il veut aller et vous mettez votre jambe. N'oubliez pas de réduire la longe. C'est pour cette raison que c'est préférable de travailler au départ en laisse parce que vous avez une moins longue distance à devoir gérer. Voilà, ici je le laisse aller devant. Et c'est vraiment la base de l'exercice, c'est ça. C'est toujours derrière, ne jamais laisser l'occasion de revenir dans l'autre sens et toujours s'arrêter dès que lui s'arrête pour faire quelque chose. Voilà, il marque l'arrêt, je patiente et si jamais il voulait repartir dans l'autre sens, je bloque le chemin et je ramène vers l'avant. N'oubliez pas que la longueur et la place du chien en balade. Alors, la place du chien en balade, c'est soit à côté de vous, lorsque vous allez croiser quelqu'un, soit devant vous, quand il est en balade libre pour faire ses besoins. Alors, je le mets toujours au pied quand on va croiser quelqu'un, quand on va croiser un autre chien, quand on va avoir une distraction qui risque d'être trop forte. Là, à ce moment-là, je le ramène au pied. Et donc, ce que je fais, petite astuce, c'est de ne pas tirer le chien vers vous. Ce que vous avez à faire, c'est simplement récupérer à la longe et marcher un peu plus vite. Et si vous marchez plus vite, hop, automatiquement, vous récupérez de la distance. Et là, je suis donc juste à côté de lui. Lui n'a pas changé sa vitesse. Par contre, moi, j'ai accéléré un tout petit peu pour le remettre exactement là où il est censé être, c'est-à-dire au pied. Ici, on a un obstacle. On traverse. On le contourne. Et on est reparti, je relaisse de nouveau du mou dans la longe. S'il marque l'arrêt, je m'arrête derrière lui. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que pour lui dire en avant, je vais systématiquement faire la même chose. C'est-à-dire que s'il marque l'arrêt, alors je vais le faire pour vous. Reste,
Peps reste. Voilà, comme ça, il a marqué l'arrêt. S'il a marqué l'arrêt, je vais lui dire en avant. Et quand je vais lui dire en avant, 9 fois sur 10, il va me regarder au départ, puisqu'il va vouloir avancer et que moi je ne progresse pas. Et je vais lui faire un signe de la main qui lui dit allez, hop, en avant. En avant. Voilà pour la commande en avant, c'est simple. Je marche derrière lui et je lui dis en avant. Et je fais un signe de la main. Et je reste derrière lui. En avant. Et donc on est toujours derrière pour l'envoyer en avant. Et même s'il s'arrête, c'est en avant. Je travaille donc sans longe pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors vous travaillez avec la longe bien entendu. Moi c'est pour avoir Peps dans une condition habituelle pour lui de balade. Vous allez voir qu'après on va pouvoir ajouter ce fameux en avant à la commande tu vas trop vite. Une fois que le chien s'éloigne un tout petit peu trop, donc arrive en bout de longe, ce qu'on va pouvoir faire c'est lui dire tu vas trop vite. Regardez la commande sur l'apprentissage de la longe et vous allez voir en fait que quand on lui dit tu vas trop vite, il va revenir et le geste sera exactement le même, c'est un renvoyer vers l'avant avec la main. Donc là je suis toujours derrière lui, il s'arrête, je m'arrête. On ne repart jamais dans l'autre sens. Et donc il le sait très bien, on repart vers l'avant. En avant. Petit geste de la main. Et on est reparti en avant. Là, imaginons qu'il aille trop vite. Tu vas trop vite. On a un petit chemin on a un petit demi-tour. Et là, on renvoie la main en avant. Je pense que vous comprenez que c'est relativement facile à travailler. Ça va vraiment très vite. C'est vous qui devez prendre ces habitudes de toujours vous arrêter. Et même si votre chien veut repartir dans l'autre sens, vous mettez votre jambe. Hop, vous mettez votre jambe et vous renvoyez vers l'avant gentiment. Et en avant, on est reparti dans l'autre sens puisque je ne veux pas qu'on aille en arrière. Vous avez vu? Là directement, on est reparti dans l'autre sens et la balade se poursuit. En avant. L'avantage de l'apprentissage de cette commande, c'est qu'on la met en pratique dès la première sortie. Pas besoin de s'entraîner sur un terrain. C'est à vous de prendre l'habitude de ne plus jamais laisser votre chien passer ou traîner derrière vous. Je vous conseille de travailler autant avec la laisse courte qu'avec la longe, parce que même si votre chien n'est pas capable de se déplacer très loin en laisse, vous aurez beaucoup plus facile à le guider vers l'avant au début de l'apprentissage. Allez, c'est le petit instant pub. Alors si vous appréciez nos contenus, n'oubliez pas d'aimer ce tutoriel, de vous abonner et pourquoi pas, d'appuyer sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos publications. Alors en bonus, je vais vous montrer la combinaison des deux mouvements, c'est-à-dire la commande en avant et la commande tu vas trop vite, qui est en fait l'apprentissage de la balade à la longe avec deux longes comme vous pouvez le trouver dans les tutoriels. Une fois que votre chien a compris qu'avec la commande tu vas trop vite et donc la longueur de sa longe, il va se limiter à une certaine distance et qu'avec la commande en avant, vous allez toujours être derrière lui et vous allez toujours en fait le repousser vers l'avant pour être sûr qu'il n'aille pas donc derrière vous. Eh bien à la fin en fait il faut même plus parler du tout, il suffit simplement de vous déplacer et votre chien comprendra très bien juste au bruit de vos chaussures, au bruit de vos pas, soit que vous ralentissez, alors il va s'éloigner puis il va freiner quand il sera plus loin, et quand vous serez, sinon quand il sera trop près, vous marcherez derrière et vous allez voir qu'il va accélérer sa cadence. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti.
Voilà donc le combiné des deux commandes. La première, c'est de ne pas le faire aller trop loin. Donc là, ce sont mes pas qui vont le faire freiner. J'ai pas besoin de parler, juste le fait de frotter un peu ma chaussure. Vous voyez? Et puis après ça, si je réavance plus vite, et derrière lui, il va comprendre qu'il doit aller en avant. Et il va réaccélérer le pas jusqu'à sa longueur habituelle pour pouvoir sentir et se balader à son aise. C'est vraiment une habitude de se balader comme ça. Simplement, toujours le laisser devant. Et là, si je ralentis, petit coup de pied, et il va freiner. Et si je réaccélère, il va réaccélérer. Voilà, ça c'est vraiment le bonus final pour vous montrer jusqu'où vous pouvez aller dans l'apprentissage de ces deux commandes. Comme vous le voyez, c'est un tutoriel bien court pour une commande très facile à mettre en pratique, mais on nous l'a tellement demandé que c'est vraiment avec plaisir que ce tutoriel a été réalisé. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il faut toujours faire attention à envoyer votre chien devant, à patienter lorsqu'il s'arrête et à utiliser toujours la même commande verbale et le même mouvement pour le renvoyer vers l'avant. Et puis surtout, ce qu'il faut, c'est ne plus jamais lui donner l'occasion d'être derrière vous. Il va prendre l'habitude d'aller vers l'avant pour avoir le temps de sentir et de faire ce qu'il souhaite. N'oubliez pas bien entendu de lui laisser du temps pour faire ses besoins et de profiter pleinement de sa balade. Et puis retenez aussi bien ceci, pour faire oublier un comportement à un chien, il faut simplement s'arranger pour qu'il ne puisse plus le reproduire. Donc si votre chien était tout le temps à l'arrière, à force de devoir systématiquement aller devant, eh bien il ne viendra plus jamais à l'arrière. Pour d'autres tutoriels sur la balade, sur les commandes classiques ou sur l'éducation de votre chiot ou chien adulte, eh bien cliquez simplement dans la fenêtre qui est juste ici à côté et vous trouverez de nombreux contenus. On se retrouve très bientôt et comme d'habitude nous vous disons bon entraînement. Allez, ciao.